Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est un peu spécial cette fois-ci. On a été invité au Camper Van Weekend à Angers, c'est un rassemblement van life avec plein de fourgons, anciens, nouveaux, il y a plein de trucs. On va te faire découvrir cet événement. C'est une grande première pour nous, on a déjà fait le rétromobile et maintenant c'est carrément un camping que de van lifers, donc je pense que ça va être super chouette. Ils attendent 8000 personnes, Ouais. donc on va voir un peu qui on rencontre. Non, il était ouvert. Ah, il était ouvert On a fait 22 000 km jusqu'au Cap Nord l'année dernière. Sinon moi je fais des soins énergétiques à distance et en présentiel, c'est la partie là. Et Mathias il donne des cours anglais, maths. Collège, lycée, voilà. En visio. Ah oui. Ah, il est pas lourd, Ça. Sad to say I'm on my way, won't be back too many a day. My heart goes down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. C'est trop beau. En attendant que Mathias continue les crêpes, moi je vous emmène visiter le camper van et tous nos copains van lifers. Monsieur le crêpier. Nous avons vendu beaucoup de crêpes. Moult crêpes. Moult crêpes. Je ne saurais pas vous dire combien, mais c'est chaud. Mais c'est super chouette. Parfois, on se prend tout à l'heure. Il y a quelqu'un, il arrive. Oui, bonjour, je vais prendre 4 crêpes au Nutella, 2 au sucre, une confiture Et un café. et 4 cafés. Wow. Bah, je crois qu'on va se reconvertir en crêpier. Je pense, hein. Ça peut le faire. Là, c'est 2 cafés pour vous. C'est le nom de la chaîne YouTube. Parce que le moteur il pétarade pas mal, ça fait du bruit, c'est pas nous. C'est quoi, c'est un G9 J7. J7 Ouais. Ah donc t'as même pas de ceinture? Si, on a des ceintures, mais il y a les portes qui s'ouvrent Ah oui, et on peut les bloquer avec un. d'accord. crochet. Ouais. Est-ce qu'il y a dans la famille des modèles, des gens comme ça qui faisaient ça déjà Non. ou c'est vous qui êtes parti là-dessus? Non, mes parents étaient boulangers alors. Autodidacte complètement, quoi. Vous êtes parti. Ouais, là, on a fait ça. Moi je travaillais en EHPAD avant, Mathias était ingénieur donc c'était bon, quand même plus bricoleur que moi mais novice quand même. Et voilà, elles sont toutes chaudes. Dans sa réserve. Merci. Mais, Slalom entre les caisses de coups de frein en coups de stress, dynamique, les acrobates du volant, à tourner la caisse et au bordé.
Victime de notre succès, hier on a eu trop de personnes qui nous ont demandé des crêpes. Donc du coup pour la dernière journée, on est en train d'en refaire un petit peu parce que un petit peu beaucoup. Voilà, peut-être qu'il va moins durer dans le temps, je sais pas. Shelby. En fait on est obligé de refaire des crêpes en continu toute la journée parce que il y a trop de personnes quoi. Sinon on va commencer à en manquer. Bonjour. Un café. Voilà votre café. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Pour une crêpe? Dites-moi. Une crêpe au sucre. Hein. Confiture? Alors on a myrtille ou on a fraise? Ok, c'est parti. D'accord. Ça sera tout, monsieur? Et voilà, monsieur. Merci bien. C'est la fin du Camper Van Weekend, il est l'heure pour nous de plier boutique, de remballer la crêpière. On a fait de super rencontres lors de ce week-end entre le village Van Life, donc on a été 12 équipages, on a rencontré des gens super sympas et très inspirants. On a rencontré pas mal de personnes de l'organisation, des aménageurs de van, des aménageurs de 4x4, parce que tu sais qu'on a pour projet de partir un jour en Afrique avec un 4x4 aménagé. Donc on a été posé plein de questions. D'ailleurs, si un jour tu veux partir quelque part en van aménagé, en 4x4 aménagé, le camper van c'est vraiment un endroit où tu peux poser plein de questions à des gens très compétents et de domaines très différents. C'est ça qui est très intéressant dans ce camper van. Et maintenant je vais te laisser avec Eva qui va interviewer Céline de la chaîne Vivre Tiny parce qu'elle a plein de choses intéressantes à te raconter et elle est très inspirante. Alors on retrouve Céline qu'on a rencontrée au camper van de ce week-end et on va du coup partager son histoire, on va lui poser quelques petites questions. Du coup, bonjour Céline. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir la van life et pourquoi tu es partie en mode nomade comme ça sur les routes? Oh, c'est un cheminement qui est assez long, mais en fait l'idée initiale c'était parce que j'aspire à vivre en tiny house à un moment donné, et notamment créer peut-être un village ou rejoindre un village de tiny house et avec des endroits participatifs. Et je me suis surtout rendu compte que ça allait être difficile de trouver un terrain et un lieu, et que le meilleur moyen c'était de commencer par aller explorer en fait la France, voire l'Europe, pour trouver ce lieu. Et c'est très naturellement que l'idée d'aménager un van comme une tiny house m'est venue assez rapidement pour passer à cette étape-là en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense que le jour où je vais être dans une tiny house, j'aurai le sentiment d'être dans un château. Bien sûr. Mais dans ton van, il y a quand même vachement de confort, tu l'as aménagé avec... Oui, je l'ai fait aménager, donc j'ai acheté l'utilitaire vide, un Mercedes Sprinter, et j'avais déjà repéré différents styles d'aménagement sur les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup inspiré aux États-Unis, en Australie. Et du coup, j'ai souhaité faire du sur-mesure et j'ai contacté des aménageurs qui faisaient du sur-mesure. Et je n'étais pas intéressée d'acheter un véhicule déjà préfabriqué d'usine ou quoi que ce soit, comme il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de fourgons maintenant qui sont aménagés. Mais j'avais vraiment envie que ça ressemble vraiment à ce que je souhaitais, ce que je recherchais, pour que ce soit vraiment personnalisé. Parce qu'en plus, c'est surtout que j'ai vraiment plus de pied à terre. C'est vraiment maintenant ma maison. C'est une vraie nomade, voilà, comme nous tous maintenant. Exactement, tout à fait. On partage ça. Les mêmes valeurs. Ouais, exactement. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es partie dans cette aventure? Ça fait maintenant bientôt un an. Donc voilà, ça fait un an que j'ai le van. Après, je suis vraiment partie complètement. J'ai rendu les clés de mon appartement en août. Donc ça va faire un an en août. Mais voilà, je suis super heureuse de ce choix. Et même si, comme tout le monde, on a des appréhensions au début, en fait, toutes ces appréhensions se sont vraiment évaporées au fil des mois et des rencontres. Et ça,
C'est vraiment la magie de cette expérience. Et justement, tu te sens en sécurité avec en van, avec ton chien à la Complètement, c'est vrai que lui il apporte une sécurité mais surtout enfin, voilà, c'est un compagnon de voyage. C'est vrai que l'arrivée de Wakan dans ma vie en 2020 a probablement aussi contribué à me pousser dans ce style de vie parce qu'en fait depuis que je l'ai, c'est un border collie qui a besoin de grands espaces, qui a besoin de se dépenser et donc du coup c'est vrai que quand on cherche des spots, je cherche surtout des endroits où me balader, où aller faire des randonnées, dans la nature, etc. Donc c'est vrai qu'il participe aussi à faire en sorte qu'on puisse choisir un style de vie au plus proche de la nature. En fait. Et justement, en fait, tu m'as parlé pendant le camper van de ton projet que tu avais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Oui, c'est vrai que j'ai profité de cet événement pour évoquer un projet donc, qui est en devenir, où il s'agit de faire un réseau pour d'hôtes et de nomades, c'est-à-dire qu'en ayant expérimenté la vie nomade en tant que digital nomade, je me suis rendu compte qu'on avait cruellement besoin de connaître des lieux où on peut se poser plusieurs jours ou voire plusieurs semaines d'affilée, parce que quand on est digital nomade, on doit des fois avancer sur des dossiers pour aussi nous donner le temps de voyager tranquillement après. Et moi, ça fait vraiment partie de mon rythme. J'aime bien me poser également, comme si j'avais envie de m'ancrer un petit peu, et puis aussi de voir aussi comment est la région, etc. Et donc, je trouve que dans les plateformes existantes, ça manque cruellement. Il y a des adresses, mais on ne sait pas du tout si elles sont propices à ce style de séjour, en fait, de moyen long terme. Et donc ça, c'est le premier objectif, c'est ça. Bien évidemment, avoir les critères de réseau aussi. Et ensuite, j'espère que ce réseau peut se développer. Alors, on deviendra membre à terme pour pouvoir avoir accès à ces adresses, puis se développer pour être aussi un réseau d'entraide, de connexion entre les nomades, comme un réseau professionnel, mais pour les nomades. Ah, c'est génial. Et du coup, par rapport à ce style de vie digital nomade, est-ce que toi tu as un métier pour en vivre à l'année dans Oui, le van? j'ai une agence de communication que j'ai cofondée avec mon associé. Donc je suis spécialisée dans tout ce qui est branding de marque, de projets. Donc on accompagne des projets, des auto-entrepreneurs à vraiment habiller leur projet, le révéler, créer une identité visuelle et également un contenu éditorial, mais pas que. On les accompagne aussi à incarner toute la communication de leur projet parce que c'est souvent là où c'est difficile. Ils ne savent pas comment parler de leur projet, ils ne savent pas comment le révéler, l'habiller, etc. Donc nous, il y a une part vraiment coaching qui est aussi très intéressante. Je propose aussi des séances de mentorat aussi à distance. Donc mes clients adorent me voir dans mon camion pendant ces séances-là parce que justement ça les inspire aussi beaucoup. Et c'est vrai que comme c'est un van sur mesure, parmi mes critères, il fallait vraiment que j'ai du réseau quand il y en a et qui soit de bonne qualité. Donc j'ai fait installer une antenne 4G sur le toit qui amplifie le réseau et j'ai également 3 abonnements chez 3 opérateurs différents. Ça permet aussi, notamment pour le réseau, ça nous permettra de savoir quel opérateur est plus performant dans une région et tout ça. Et puis au moins ça permet d'avoir du réseau quoi qu'il en soit. Enfin, sauf dans des zones complètement blanches qui existent bien sûr. En tout cas, moi ça m'inspire énormément et c'est vrai qu'au camper van, on a vu en fait que c'était possible à tout âge, avec des familles, en couple ou seul, de pouvoir partir voyager à l'année et même en vivre comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est pas réservé que aux jeunes, à la van life. Et du coup, je pense que tu vas en inspirer beaucoup d'avoir eu le courage de c'est de vrai le faire. que c'est aussi l'objectif aussi de ma présence sur les réseaux sociaux pour ça. Et c'est vrai que si je peux inspirer des personnes de mon âge, des femmes solo, à se lancer, comme ça a été le cas quand on a rencontré des personnes sur le festival, elles sont venues et beaucoup m'ont dit vous êtes hyper inspirante et tout ça parce que vous avez osé franchir. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont encore beaucoup de peur et tout ça, mais c'est vrai que on associe souvent la van life aux jeunes générations à juste titre, parce que c'est eux qui ont souvent lancé ce mode de vie qui était un moyen d'habiter quelque part tout en voyageant, en se faisant plaisir et tout ça. Donc c'est super que ces jeunes générations nous aient insufflé un style de vie
c'était souvent associé aussi à un style de vie sportif, outdoor, avec le surf tout au début, etc. Mais aujourd'hui, ça devient un vrai art de vivre, hein, c'est-à-dire que c'est un mélange entre les retraités en camping-car et les gens actifs en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est vraiment l'émergence de cette tranche de population qui, moi j'ai 54 ans et c'est vrai que je montre que c'est possible de pouvoir faire ça aussi en femme solo. Je me sens tout à fait en sécurité parce que ça fait partie aussi des questions qu'on peut poser. Et puis c'est vrai que mon chien aussi m'accompagne et me pousse à trouver aussi des spots nature parce que c'est vraiment, voilà, exactement, tout à fait. Ah, mais c'est génial. En tout cas, moi, ça m'inspire énormément. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes, à des familles qui veulent se lancer et partir en van à l'année? Alors, souvent on dit, des fois je donne le conseil de dire, bon, essayez, louez, quand vous avez vraiment des peurs, louez un van, il y a plein de sociétés qui proposent ce genre de choses. Louez peut-être un van qui correspondrait plutôt d'abord à votre dimension, c'est-à-dire que si vous louez un petit van Volkswagen, vous allez très vite vous dire ah, c'est trop petit, etc. Donc donnez-vous la possibilité, si vous avez besoin d'espace, louez quelque chose d'un peu plus grand parce que c'est quand même important. Alors moi je suis du style à me jeter dans le bain sans goûter l'eau du bain. Donc je pense que si j'avais essayé, je ne l'aurais peut-être pas fait parce que peut-être que j'aurais pas loué le bon véhicule qui correspond à ce que j'ai réalisé. Mais aujourd'hui je suis hyper heureuse de mon fourgon qui a été fait sur mesure, qui a été fait par un atelier en Ardèche que j'adore et tout ça, et qui est vraiment qui répond à tous mes critères. À part, il a été fait par un Contrevan pour ceux qui ça intéresse, et d'ailleurs Wakan l'adore. et c'est vrai que c'est comme une tiny house à l'intérieur, et il a tout le confort, vraiment tout le confort. Voilà, c'est une petite maison, c'est vraiment une petite maison qui est vraiment très agréable à vivre. Et j'avais une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque en fait de ta vie d'avant dans une grande maison? Alors ça c'est une bonne question, je me la suis posée de temps en temps. En fait je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui me manque. Au contraire, je suis plus dans un détachement de ce manque. Il n'y a plus rien qui me manque en fait, je suis comme si j'étais remplie de quelque chose d'autre. Donc même au niveau de ma maison, il y a tellement tout ce que je veux dedans, même l'étroitesse de l'endroit. En fait j'ai le sentiment d'être dans une petite cabane et c'est vrai qu'il n'y a rien qui me manque vraiment. Vraiment je peux cuisiner, j'ai voulu aussi avoir de quoi cuisiner, d'avoir aussi un four, j'ai une douche, j'ai des toilettes, j'ai même un home cinéma, voilà, en fait j'ai vraiment absolument tout ce qui est important pour moi. J'ai un jardin à chaque fois qui change d'endroit. Donc c'est vrai que je remarque qu'il n'y a pas grand chose qui me manque. Donc il n'y a que des bonnes choses qui sont arrivées à toi avec cette nouvelle vie. Oui, complètement, vraiment. C'est vrai que c'est ça c'est vraiment chouette. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous, vous aussi vous êtes inspirant, donc merci. Ça va en inspirer beaucoup. Hein. Merci infiniment. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu, que l'interview avec Céline t'a inspiré et peut-être a donné des idées pour de futurs projets. Et là en ce moment on est en Italie, à Venise, on a commencé la deuxième grande partie de ce voyage. Mais ça c'est pour la semaine prochaine en vidéo. Salut! Ciao! Il se passe qu'on a toujours des problèmes avec le liquide de refroidissement.